Et voilà, on enregistre. Bienvenue à toutes et tous, en tout cas Xavier pour l'instant qui est avec nous, notre homme de l'après-midi, enfin pour lui 2 heures du matin. Eh bien, bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Enfin, techniquement troisième, vu que le premier était aussi avec Dane et Katharina. Et en tout cas, en ce qui est de dans la langue française, enfin Katusha a traduit d'ailleurs. Si vous vous demandez qui était la voix de Dane en français lors du kick-off, eh ben c'était Katusha. Voilà, voilà. Non mais parfois, tu sais, on entend des voix. Puis on se dit, mais qui est cette personne derrière? Donc voilà, donc une de nos traductrices, voilà. Et puis donc, bah aujourd'hui, nous avons de nouvelles invitées. Donc, Katyusha, bah, pour faire une petite peut-être présentation, donc une traductrice, mais aussi facilitatrice certifiée. Je ne sais pas si tu as d'autres couronnes ou titres, mais en tout cas, voilà. Moi? Créatrice de miracles, voilà, elle. Et nous avons Mélanie Sévin, donc aussi facilitatrice Hello. certifiée. Je sais plus si tu es traductrice ou pas, Mélanie. Et oui, Eh depuis le mois de oui, novembre, ça y ok. est. Donc, Et voici une autre merveilleuse. voix, peut-être derrière les écrans, voilà. Et aussi Laurence Favier, je sais que tu n'es pas traductrice, Bonjour. mais tu traduis Non. les énergies. Et facilitatrice de longue date, vintage, comme on dit. Dis Euh, Gaïa, t'es pas un peu vintage aussi, toi, maintenant? Excuse-moi, hein, mais... Et c'était pas si, longtemps après moi, je pense. si, vintage, vintage aussi, oui. C'est vrai que j'en parlais hier, mais ouais, 10, 12 ans, quoi, à peu près. Donc, voilà. À Euh, partir de quand on compte vintage? Parce qu'à mon avis, je dois plus être très loin de là. vintage, bon, peut-être que maintenant on peut dire quand la formule de déblayage n'avait pas changé. Ah, on est vite vintage alors, hein. Oui. Voilà, bon, vous avez compris, on aime bien rire ici, être dans la joie, être soi totalement. Et donc, c'est une invitation aujourd'hui, bah voilà, à parler encore plus des outils. Bah, bah, je vais donner vraiment la parole du coup à ces trois merveilleuses femmes que je viens de présenter, mais aussi tout le monde ici, sentez-vous libre, c'est une conversation. Donc, si vous avez des questions ou qu'il y a des choses dont vous avez envie qu'on parle, enfin voilà, c'est l'exploration d'être soi aussi. Donc dans ce moment, et je disais hier, c'est toujours agréable, même si parfois on a l'impression peut-être de répéter ce que quelqu'un d'autre a dit, la manière dont nous on le dit, ou comment nous on l'a vécu, ou comment même on parlait même de traduction, même comment nous on le traduit avec notre propre énergie, peut aussi résonner différemment. Et aussi parfois on est là, attends, là j'ai compris. Il y a le fameux tu piges quand tu piges. Donc parfois on a beau avoir entendu quelque chose 10 fois, et un jour ça fait ting. Katusha, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que Katharina... Il y avait cette conversation entre Dan et Katharina au premier appel, où elle disait qu'en suédois, bah, elle recevait tout le download de la culture suédoise, de la langue suédoise, et que ça venait toucher à des choses différentes. Et en fait, on est chacun unique, et donc chacun, en facilitant, on vient aussi frapper différemment sur les endroits où ça fait mal, qu'on voudrait changer, ou qui sont sensibles, qu'on a cachés, et tout ça. Et voilà, c'est exactement ça. On est tous ensemble, on vient contribuer différemment, de manière unique, à ce que chacun puisse avoir plus de prise de conscience. Ouais. C'est ça. Et c'est aussi la magie de ce livre, parce qu'à chaque fois qu'on le relit, on revoit ces outils, et c'est des outils qu'on connaît tous si on a fait un petit peu d'access. Mais en fait, il y a une profondeur dans les outils, on peut les utiliser de manière différente. Et quand on est traducteur et qu'on traduit aussi d'autres facilitateurs, on le voit aussi, ce prisme-là de dire, ah oui, mais ça, j'avais pas pensé. Ah oui, comme ça, on peut aussi. Et c'est la richesse de ces livres, de ces conversations où ouais, il n'y a pas qu'un étage, quoi. On peut aller toujours un peu plus loin et aller explorer plus. Ça, c'est vraiment génial. Chouette. Euh, Ben, écoute, si je te vois réfléchir, Oui? moi j'ai un truc, j'ai pris mon livre. Ah, c'est Alors, bien. j'ai pris mon livre, il est en anglais là, mais c'est pas grave. Et c'est marrant parce que je me disais, oh, si on me demande, enfin, c'est quoi être soi?
là, dans ces 10 secondes, qu'est-ce que c'est? Je m'étais dit, mais moi, en fait, c'est quand je ris et quand je fais rire, je suis moi. C'est juste moi, mais ça peut être vous aussi, mais en l'occurrence. Et alors, je prends ce livre et j'ouvre sans faire attention, et puis on parle, on ouvre ce Zoom, et puis je dis, tiens, à quelle page est-ce que j'ai ouvert? Et j'ai ouvert à orgasmique et inarrêtable. Comme c'est intéressant. À quoi veux-tu nous inviter, Je vois pas du Kefira? tout le rapport, Dis-nous hein. tout. Bon, vous voyez pas du tout le rapport, moi non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai ouvert cette page. Et en fait, il y a un truc que j'ai souligné il y a très longtemps quand j'ai acheté le livre, c'était qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment avoir une vie orgasmique? Hmm. Et moi, ça m'a parlé dès le début. Orgasmique quoi? Alors, je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais au camp, que j'étais ado, il y avait une Russe de Suède, enfin bon, bref, peu importe. Et elle avait un petit accent en français, et son mot favori, c'était c'est l'orgasme. Et à tout bout de champ, elle était là, c'est l'orgasme, c'est l'orgasme. Et j'ai remarqué après que pour beaucoup de gens, le mot orgasme, tout de suite, ça fait remonter plein de trucs. Et en fait, moi, j'ai toujours eu de la légèreté avec ce mot orgasme et orgasmique. Alors, qu'est-ce que Dane nous raconte après? Il nous dit, vivre orgasmiquement, c'est là où vous choisissez votre vie et les expériences que vous avez parce qu'elles sont fun, joyeuses, intensément merveilleuses et expansives. Yes. Moi, ce programme me convient parfaitement. Enfin, c'est pas un programme, enfin, voilà, c'est une énergie que j'aime à suivre. Je ne suis Moi, pas. j'allais dire tout simplement, finalement, quand tu lis Ouais. cette phrase, bah oui, ça semble évident, mais après, à mettre en pratique, pas forcément tous les jours et à chaque instant, hein, et de tendre vers ça, c'est waouh. Mm. Mm. C'est vrai, parce que bon, l'orgasme, comme tu dis, bien que tu sais, parfois ça fait remonter des choses. Ah bah non, mais moi j'en ai pas, ou alors machin. Ou bien ça fait longtemps. Et effectivement, c'est ce côté être soi, c'est-à-dire que t'arrives presque aussi à un moment donné être en communion, et quand tu es en communion avec tout, c'est-à-dire que, enfin, ça peut paraître fou, mais tu peux avoir un orgasme en te promenant et en recevant le vent sur ton visage, parce que tout d'un coup, tu commences à inclure encore plus de choses autour de toi. Donc, on peut détruire et décréer toutes les idées de qu'est-ce que c'est qu'une vie orgasmique. C'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, mais on peut l'avoir avec soi-même. Enfin bref, ça aussi. Oh, Gaïa, si tu vas sur cette pente, on est mal barre. Ça glisse. Ça glisse, ouais. Mais en fait, c'est être, quoi. Quand on est et qu'on reçoit tout ce qui nous entoure, comme tu parlais du vent, ça peut être le soleil. Moi, je me souviens d'une période où j'avais une terrasse qui était éclairée par la pleine lune de manière extraordinaire. Je faisais des bains de lune. Alors, sans rien d'ésotérique, quoi que ce soit, juste recevoir cette lumière si particulière, juste être là, même en plein hiver, j'allais sur ma terrasse et j'étais, ah, c'est bon. C'est juste ça, c'est... C'est tout être en fait aussi. Uh-huh. Et je vois que de plus en plus dans ma vie, c'est voir les endroits où je m'autorise pas à être certaines énergies. Et c'est être toutes les énergies que je ne m'autorise pas à être ou que je jugeais ou que c'est pas bien d'être comme ci et tout. Et moi, je suis maman de 2 enfants qui peuvent être particulièrement virulents. Et il y a certaines énergies que je m'autorisais pas avec eux parce qu'il faut être une bonne maman dans cette réalité. Et hier soir, il a fallu un moment que je pousse une gueulante, mais vraiment très forte. Et dès que j'ai arrêté, je me suis dit, tiens, c'est drôle, mais je suis pas en colère. Et à l'intérieur, je me marrais. J'étais en train de passer un super bon moment. Et eux, ils étaient, oh, oh, oh. Et ça avait coupé l'énergie. Ça a fait ce qui était requis. Et à l'intérieur, mais c'était super léger. Je fais, ah, c'est rigolo, on peut vraiment jouer avec toutes ces énergies et c'est pas forcément mal ou ceci ou cela. Tant qu'on se juge pas, en fait, on peut être dans cette légèreté et se marrer. Et 5 minutes après, j'étais en train de me marrer avec eux et à faire le pitre, etc. Et jouer, quoi. Et cette énergie orgasmique, c'est aussi ça. C'est vraiment tout être, quoi. S'autoriser à être tout de nous, tout le temps, être nous-mêmes. Et Et moi, c'est fun. j'ajouterais, ouais, et moi, j'ajouterais aussi sans avoir rien à prouver.
Ouais. C'est vraiment de manière naturelle, sans essayer d'être comme ci ou comme ça, de ressembler à quelqu'un ou d'être, comme tu disais, la mère parfaite dans telle situation, l'épouse parfaite, la collègue parfaite, et cetera. C'est aussi, ce côté-là de ne pas avoir à prouver et de, finalement choisir pour soi d'abord ce qui nous convient, ce qui va être orgasmique pour nous, orgasmique pour nous et léger surtout, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui a changé pour vous? Oula. Ya, Le chien, c'est hein, mal. ton téléphone. Oh, il y a tout le monde qui s'y met. Le chien, le téléphone. Ça, c'est rigolo. Qui veut intervenir dans la conversation? C'était qui le chien? C'était de quel côté? C'est chez Ah, c'était Mélanie. Mélanie, ok. Il y a son Oui, téléphone et le chien, voilà. Ah, le oui, téléphone, c'était chez Mélanie Oui, aussi, d'accord. non, Oh, le le mec. téléphone, c'était chez moi. Ton chien d'accord, a entendu ton il a dû téléphone et il l'entendre. a aboyé parce qu'il a eu peur de ton téléphone. J'avais compris, le téléphone a aboyé. Oui, non, du coup, ce que je voulais... il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Hop, voilà. Bienvenue. Il y a Natividad qui était là aussi hier. Julie du Canada qui est là. Allez, ça y est, on a toute la terre là. Voilà. Puis il y a Cathy aussi qui est en... Entre Xavier et Julie, on a couvert pratiquement tout. Hop. Et du coup, oui, non, je voulais vous demander, parce que bon, être soi, parfois on se dit, ok, oui, c'est facile à dire, mais concrètement, peut-être qu'est-ce qui a changé pour vous entre avant de connaître les outils et maintenant, enfin, quel est votre regard, peut-être même votre point de vue, mais quel est comment est-ce que cette idée d'être soi a évolué? Et est-ce que vous auriez même des choses à donner que vous utilisez au quotidien pour justement rester toujours connecté à ça et de chaque jour de plus en plus de lâcher justement tout ce qui fait que nous sommes pas nous, hein. Je sais que moi j'avais comme a dit Angélique hier, le souci de toujours être le moins visible possible et Mhm. de pas faire de vagues, pas gêner les autres, etc. Et avec les outils d'accès, ça a changé et tout. Et quand il y a quelque chose qui remonte comme ça ou une vibration qui revient, ce que je me dis, c'est fuck it, I'm a gift. C'est J'aime bien ça. Oh. allez, voilà, allez vous faire foutre, je suis un cadeau. En plus, ça rime. Et non, mais j'y vais en fait. Et c'est cette énergie de non, mais je suis un cadeau, j'y vais et ça va créer plus. Et c'est à la fois, et du coup, reconnaître, bah ouais, en fait, je suis un cadeau, je contribue aux autres, je suis moi-même et c'est léger, quoi. Et avec cette énergie un peu de jeu aussi, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est une phrase que j'utilise souvent, encore. D'ailleurs, ça rend les Noëls beaucoup plus faciles parce qu'il n'y a plus besoin d'acheter de cadeaux. Vous vous mettez sous le sapin et vous dites, voilà la famille, je suis le cadeau. Avec un Juste gros petit nœud. rappel. Ok, merci Mélanie. J'aime bien, on va le noter. Fuck it, I'm a gift. Katyusha ou Laurence, est-ce que vous avez envie de... Est-ce que ça vous a... Bah, Laurence allait partir là tout à Allez, l'heure, non? Laurence. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais ce, ce truc d'être soi, c'est aussi ouais, d'arrêter de jouer des rôles, d'avoir des casquettes ou des vestes ou ce qu'on veut. Je suis comme si, je dois être comme ci dans telle situation, je dois être comme ça dans telle autre. On est toujours en train de contrôler, est-ce que j'ai bien mis la bonne casquette là dans cette situation-là? Est-ce que j'ai bien changé ma veste là? Gna, gna, gna. Et c'est arrêter de faire ça, enfin, du moins le plus qu'on peut. Et se dire, bon, bah voilà, si j'étais moi-même là maintenant, qu'est-ce que je choisirais? C'est la question que je me pose le Si plus j'étais souvent. moi, là, maintenant, qu'est-ce que je Mm. choisirais? Ouais, pour moi et puis pour inviter les autres aussi, parce que finalement après on voit qu'on invite les autres à faire pareil, simplement en choisissant et il y a aussi ce côté, oui, c'était ce que je voulais évoquer, c'était le laisser être. C'est Hmm. quelque chose, bon, ça fait partie des 5 éléments de l'intimité. Et le laisser être, on en parle beaucoup parce qu'il y a le dernier livre qui a été traduit en français, Le cadeau du laisser être, traduit par Katusha d'ailleurs. Bravo et merci. Et Plaisir. j'ai pas tout lu encore, mais c'est tellement, ça explique vraiment c'est quoi le laisser être et comment on l'utilise, dans quelle situation. Et on peut regarder, on peut se mettre un peu
en retrait et regarder les situations comme si on regardait des acteurs au théâtre, par exemple, même si on est en train de jouer aussi, mais juste de se prendre un petit peu de recul et se dire ah bah tiens là, je m'apprête à réagir comme ça parce que d'habitude je le fais ou telle personne elle appuie sur tel bouton puis ça me fait démarrer, etc. Et de se dire bah là si j'étais dans le laisser être aussi, qu'est-ce que je choisirais, comment je pourrais être tout simplement. Et petit à petit, on arrive à modifier des choses, à relativiser davantage. Et l'autre jour, j'animais une classe et il y avait quelqu'un qui était toujours en train de la ramener, on va dire. Il y avait toujours quelque chose à dire sur tout. Et les autres, à la force, je sentais que les autres étaient agacés. Et moi, je restais dans le laisser-être de cette personne qui avait besoin de s'exprimer. Voilà, donc je recadrais à chaque fois, mais vraiment à ma façon, etc. Alors, et moi, après la classe, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Oh, mais alors, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Comment tu fais? C'est ça le laisser-être. Ou alors, c'est de faire beaucoup de classes d'accès et après, on gagne cette capacité-là. Mais on l'a tous, mais voilà, on la développe peut-être plus davantage. Et ce truc de laisser être, ça va aussi pour moi avec le fait d'être soi-même, quoi. De vraiment pu réagir au quart de tour, de se dire, ouais, ok, tout n'est qu'un point de vue intéressant, ça glisse, merci pour le jugement, je le vois arriver, et hop, je le laisse partir. Voilà, des choses comme ça qui permettent d'avancer, de changer, et d'être plus au calme avec soi-même aussi, je trouve, hein. Mm. De sortir du contrôle. Enfin, ça fait appel à plein de choses finalement. Le Et contrôle, puis, le quand tu laisser être parles. avec les autres et avec soi-même aussi, qui Oui, est énorme à appliquer d'abord, hein, parce qu'à quel point est-ce que parfois justement on a beaucoup de laisser être pour les autres et dès que c'est par rapport à soi, ah bah non, tout d'un coup, non, je vais être beaucoup plus dur. Donc aussi de regarder ça. Bah d'ailleurs, tu as mentionné les 5 éléments d'intimité, si vous en avez pas. Mais je pense qu'ici tout le monde en a entendu parler. Il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des 5 éléments d'intimité ici? Non, tout le monde alors. Ok. il y a Cathy qui a levé la main. Cathy qui a levé la main? Ok. Les 5 éléments d'intimité, alors on les trouve, bon, on les trouve dans la classe fondation. Ils doivent être dans des livres aussi, non, Katiouche? Ben, un petit peu, oui, quand même. Dans les Bah, Les livres. il me semble qu'ils relations sans sont dans ce séparation. livre, non? Les relations sans séparation, dans le livre sur le sexe, n'est pas un juron, et dans d'autres aussi, dans le juste corps pour toi. Bon. Dans Donc la voilà, classe vous avez Being plusieurs You endroits où aussi. les Oui. trouver. Il Ça est se dans trouve, le livre sur Ah ben, échangement? il est dans le manuel de la classe Being You que les CF. Mais du coup, je sais plus s'il est l'aventure d'être dans le soi. livre. Je Ouais. regarde. Mm. Bon, ouais, ces 5 éléments, bon, de toute façon, ça, piqûre de rappel, ça fait toujours du bien de vraiment de commencer à les appliquer pour soi, parce que ça fait partie d'être soi, et ça fait aussi partie de comment on se traite soi, et du coup, comment est-ce que les autres vont commencer à nous traiter aussi. Parce que si tu as les 5 éléments d'intimité dans ta vie, bah, tes relations autour de toi changeront aussi, parce que les gens ne pourront plus te traiter de la même manière. Et ça, c'est aussi un élément clé d'être soi, mais comment dire, dans un épanouissement, dans la joie, et non pas justement, je sais plus, je crois que c'était Mélanie, enfin, ce truc de se réduire, de vouloir être invisible. Et ben non, je suis là. Vous savez, c'est vraiment ce truc. Ma mère disait souvent ça, c'était j'arrive, poussez-vous de mon chemin. Et j'adore. C'est d'oser être vu, quoi. Et oui, je suis là. Et vous savez quoi? Je prends pas la place des autres, je prends ma place. Et s'il y en a qui pensent que je prends trop de place, non, c'est eux qui prennent pas leur place. Et ça, c'est Mm. énorme. Combien de fois est-ce qu'on a essayé de se réduire en se disant, bah non, parce que les autres, en plus, ils vous jugent, ces personnes prennent trop de place. Non! Tu peux pas prendre trop de place. Les autres juste prennent pas leur place. Donc toi, tu peux être scintillé d'invitation. Moi, je prends ma place comme ça. Vous, ça va. Et puis on parle aussi, vous savez, quand tu es prêt justement à être vu et à recevoir les jugements, bah, hey, tu augmentes aussi ton portefeuille. Donc c'est aussi un bon truc à retenir. Enfin, ce qu'il y a dedans. Ce qui est Parce que dedans. tu peux avoir un grand portefeuille vide aussi, hein, donc... Oui. Oui, mais nous, on fréquente pas ça. Nous, on fait pas ça. Nous, Non, 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 c'est pas ça. nous on rigole. C'est ça. Ouais, vas-y. Qui ça? Juste pour Vas-y. rebondir, c'est à quel point tout ça on le capte de la tête des autres en fait, et à quel point on est juste en train de capter leur jugement, leur projection, justement. Ah bah non, je dois me réduire parce que tout le monde autour de moi n'ose pas prendre sa place, donc du coup il faut que je sois gentille et que je fasse comme eux. Et à partir du moment, et c'est aussi un outil du livre, quand on utilise à qui ça appartient et qu'on le développe et qu'on se l'approprie et qu'on est tout le temps en train de l'utiliser et qu'on arrive à dire
ah non, mais en fait, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Et où on peut vraiment être dans cet espace dont tu parlais, Laurence, où il n'y a pas cette réaction, il y a se laisser être, parce que juste on voit, ah oui, d'accord, toi tu réagis, toi tu fais ceci, tu fais cela. Ok, bon, bah, c'est pas mon histoire. Moi, je vais tracer mon chemin, je vais m'amuser, et quoi d'autre est possible, quoi. Ouais. Yay. Est-ce que tu veux parler un peu plus du à qui ça appartient? Parce que c'est un outil enfin, qui est fabuleux. On n'en a pas encore parlé, on n'en a pas parlé hier non plus, enfin un petit peu. Mais ouais, enfin, parce que, ouais. Est-ce que tu veux en parler un peu plus de comment toi tu l'utilises? Bah, pour moi, à qui ça appartient, ça a été l'outil qui m'a sauvé la vie sans rendre le truc important ou significatif. Mais l'idée, c'est que 99,9999% de nos pensées, nos sentiments, nos émotions ne nous appartiennent pas. On est comme une espèce d'éponge géante, de radar, de parabole qui sommes capables de capter toutes les pensées des autres et à un niveau qu'on n'imagine même pas. Et on peut capter voilà, l'envie de manger, on peut capter des humeurs, on peut capter comment on se sent dans nos vêtements. Et sauf que on ne nous a pas appris que c'était pas à nous. Et on grandit en se construisant avec ça. Et quand on commence à utiliser l'outil, demander à qui ça appartient, donc est-ce que c'est à moi, et on voit si c'est lourd, si c'est léger. Et si c'est lourd, on peut retourner à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que la personne à qui ça appartient va récupérer, on va dire, cette conscience-là et pouvoir le changer si elle le souhaite. Donc l'idée, c'est pas nananananer, c'est pas à moi, récupère tes bagages. C'est vraiment de ramener, de renvoyer la conscience qu'on a attrapée et qu'on a solidifiée chez nous. Et que du coup, les autres peuvent se réapproprier s'ils le souhaitent. Et ça crée un espace qui est génial. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser quand je regardais des films et où j'avais l'émotion qui montait, où je commençais à pleurer, où il y avait tout, ou des films que je pouvais pas voir quand il y a des enfants qui se font maltraiter, des choses comme ça. Et où j'utilisais cet outil et d'un coup, pouf, il y avait la légèreté à nouveau. Je pouvais continuer à être dans le film sans avoir l'impression d'être en train de vivre mes dernières heures dans un camp de concentration, par exemple. Et du coup, ça permet de jouer avec ça et de se rendre compte, ah, mais en fait, c'est facile et on peut l'utiliser à plein de moments, à plein d'endroits et vraiment pour tout. Donc, et Dane a créé une application où il invite les gens à utiliser cet outil pendant 3 jours. Ça s'appelle À qui ça appartient. On l'a sur son téléphone, ça nous fait un petit rappel. Et c'est Et traduit on en peut, français. et c'est traduit en français. Et on peut configurer combien de fois par jour on a le rappel, voilà, la fréquence à laquelle on les a. Et ça nous permet de nous souvenir de l'utiliser parce qu'au début, c'est pas facile d'avoir le réflexe de se dire ah bah j'ai faim, à qui ça appartient, je me sens comme ça, à qui ça appartient, etc. Et ça nous permet de nous familiariser avec cet outil. Et et pour moi, donc ça c'est on va dire la première étape, mais ensuite je me suis rendu compte que ça allait de manière tellement plus grande dans tous les domaines de ma vie et qu'il y avait, enfin, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a tellement de choses, les jugements, les choses que je percevais, etc. C'est juste dire, ah, ok, je suis en train de visiter la tête de quelqu'un d'autre, en fait. Bon, bah, ok, salut, et sans forcément savoir qui c'est. On s'en fiche, on n'est pas là pour mener une enquête. Juste dire, ah, mais je suis pas chez moi, allez, salut, merci, bye bye, et puis hop, on passe à autre chose. Et cet outil-là, pour revenir à soi, pour moi, il a été phénoménal, quoi. C'est une base formidable, au-delà des bases. Merci. Ben, non, c'est un outil enfin, c'est un outil phare. On l'entend depuis le début. D'ailleurs, et bien évidemment qu'il est dans le livre Soit toi change le monde. Alors, je sais pas quelle page, mais Xavier est en train de nous dire. Donc, déjà, il a trouvé par rapport aux 5 éléments de l'intimité. Et je serais tentée de lire ce passage parce qu'apparemment aujourd'hui, c'est un peu aussi le thème, le thème de comment être avec les. Oui, il y a des gens qui me disent coucou, coucou. Au moment où je parle justement de notre relation avec les autres. Euh, c'est parce que tu parles de à qui ça appartient, ça change aussi notre relation avec les autres, avec le monde. Puis surtout en ce moment, alors Dane en parle beaucoup, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre, mais tu as parlé donc de ces capacités-là télépathes en fait, parce qu'il est temps aussi de reconnaître que nous avons ça, que nous sommes ça, et que justement, comme tu dis, on est constamment en train de capter des informations, mais on captait en fait les informations de ce monde, et qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus haut, et pas nécessairement qui est nous on est bien plus
comment dire, plus comme l'univers que comme le monde. Et donc du coup, une des questions, c'est comment est-ce que je peux utiliser mes capacités télépathes, psychiques, pour être connecté avec l'univers plutôt que le monde. Et du coup, et de recevoir les informations de ça. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'être dans le monde, justement. Donc voilà, par rapport à ça. Alors Laurence Catucha, est-ce que vous avez quelque chose à Ben, rajouter? moi, je voulais répondre à ta question aussi, parce Je que sais c'est un même plus truc dont c'était quoi on ma ne parle. question. Ah oui, Ben, c'était ce à qui que ça ça appartient. avait. Non, non, avant, bien Ah non! avant. Ah ok, vas-y. Non, mais parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent dans Access, parce que Dane dit toujours, c'est nous qui avons amené le concept d'être soi. Oui et non, parce que moi j'ai beaucoup entendu parler d'être soi avant d'arriver à Access, mais c'était un comment. C'était quelque chose que je n'étais pas, que j'avais pas encore découvert, qui était à découvrir, qui était... Alors qu'en fait, être soi à travers les outils d'accès, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est Hmm, ça qui a changé tout pour moi. C'est qu'en fait, c'est même pas être soi, c'est être, tout simplement. Et dans toutes les particularités, les affinités qu'on peut avoir dans cette vie-ci, on va dire, mais vraiment, il n'y a pas de comment et c'est pas un chemin, c'est juste un choix de ah ben si j'étais moi maintenant. Et Mélanie, tu as mentionné le Fuck it, I'm a gift. Et moi, ce que je fais souvent pour retrouver ce que je suis vraiment, tout le temps en fait, mais que je cache, que je masque, que j'éteins, que j'étouffe, peu importe, c'est de regarder mon chat ou un arbre. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Gaïa, on a un souvenir commun de l'Afrique du Sud, où on a vu beaucoup ces animaux être dans la nature il y a 2 ans. Et moi, quand je suis revenue, j'ai plus vu mon chat de la même façon. Et c'est vraiment, chaque fois que je le regarde, c'est ah ouais, être. C'est juste être. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de tout ce truc encombrant dont on a parlé avec le à qui ça appartient. C'est juste bah, l'univers, justement. C'est ok, je peux tout créer. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Je peux tout être. Qu'est-ce que je vais être aujourd'hui? Et je vais peut-être pas tout choisir, mais j'ai la liberté de le choisir. Et ça a été le cadeau pour moi de être soi version Access. hmm, merci. Souvent, En dehors du souvent, comment. ouais, souvent on nous dit il faut chercher qui on est, partir à la découverte, c'est ça dans notre vie, ce qu'on doit faire, c'est partir à la découverte de qui on est. C'est un peu ça que tu voulais dire aussi, je pense, Katusha. Oui, Et, et moi, avec Access, c'est pas ça, c'est de dire qui est-ce que je veux créer. Je peux me créer moi, je peux changer, pardon, je peux changer tous les jours de qui je suis. On peut dire tous les jours, qui suis-je aujourd'hui? Et Et quelles quelle grandes grande. aventures Ouais. à chaque fois. Et, voilà, comme quand on arrive dans un pays étranger où on connaît personne, personne ne nous connaît, on peut être qui on veut. À chaque instant, on peut être C'est gentil, vrai. on peut être méchant, on peut et être dans un sujet comme ça, très, machin, enfin voilà, comme on veut. dans un Et sujet très On peut tout actuel. créer. Ouais. Oui, vas-y, Katusha. Non, Vas-y. c'est pas grave. Dans un sujet très actuel aussi, ce que tu dis, en fait, Laurence, c'est se libérer de nos histoires. oui, C'est se libérer oui. de l'histoire de qui on a été depuis blablabla avec tel nom, tel prénom, telle famille, tel parent, telle histoire, tel trauma, blablabla. Non, et si on se débarrassait de tout ça, et quel choix est-ce qu'on a avec beaucoup de pluriel, et quelles possibilités est-ce qu'on a une fois qu'on se débarrasse de tout ça? Ça ne veut pas dire qu'on le renie, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été, c'est juste que c'est pas que ça. En fait, on n'est plus identifié. Et ça, c'est Voilà. hyper important. C'est OK, mon passé, c'est mon passé. Mais c'est vrai que si on regarde, le monde tourne plutôt à propos de s'accrocher. Et parfois, on n'a pas envie de laisser le passé parce que, ah non, j'ai vécu tout ça. Donc, c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne le lâcherai pas. Mais parfois, on tient des boulets, on tient des poids énormes juste parce qu'on se dit, le passé, c'est moi. Non, le passé, c'est pas toi, c'est plus toi. Donc, du coup, c'est regarder là où je suis identifiée justement à mon passé ou là, ce que vous dites là, où maintenant, je peux tout créer, quoi.
Donc, et j'ai aussi de l'expérience de ce que j'ai vécu, mais j'ai pas le poids de ce que j'ai vécu. Ça change tout aussi. Et j'aime bien Laurence, moi je me rappelle justement, je faisais ça quand je prenais l'avion toute seule, j'adorais, parce que j'avais 10 heures par exemple, les longs vols, où personne ne me connaissait dans l'avion, je pouvais être qui je voulais être. Et c'était un moment assez jouissif de, ok, voilà, je suis moi avec moi. Et puis en plus, quand t'es dans les airs, enfin, t'es loin aussi de la Terre, donc t'as pas de réseau téléphonique. Enfin, maintenant tu peux avoir le Wi-Fi, mais à une époque t'as pas le réseau téléphonique. Donc t'es vraiment seul, quoi, avec toi et entouré d'autres gens. Donc ouais, c'est un peu cette énergie-là aussi de comment, enfin voilà, comment est-ce que enfin, qu'est-ce que je peux être là maintenant dans ma vie. Cool, merci. Continue, Laurence. Je sais pas si t'avais autre chose. Non, 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 pour l'instant en tout cas, non, il n'y a rien. Ah, phénoménal. Est-ce qu'il y a Ouais. des personnes qui ont envie d'ajouter quelque chose, une question? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça apporte plus de légèreté? Julie, tu lèves la main? Ah, t'es en... Ouais, t'as le micro Coupé. coupé, ouais. Toujours coupé. Attends, tu veux que je peux cliquer sur demander réactiver le son? Comme ça, t'as plus ta... Gaïa a le pouvoir. J'ai pas le pouvoir de ouvrir le micro, mais voilà. Oui. Super, c'est bon. OK. Moi, tout à l'heure, Mélanie a partagé de à qui ça appartient. Ce que je perçois présentement, il y a la lourdeur, elle est là. Puis de cette question-là, au lieu de me la poser, je vis dans cette marasse-là. Puis je me disais, waouh, on les a, les outils. C'est juste de prendre le temps d'y penser. Et là, ça m'a ramené à, OK, à qui ça appartient, ça? OK, ce matin, c'est ça que je vis, mais c'est pas ma vie. Tu sais, la fameuse question je veux ma vie, je veux ma vie, je veux ma vie, tous les implants, explants chez Q qui maintiennent ça en place, pas de pod. Il y a quelque chose qui est là qu'on doit mettre. En tout cas, comme moi, je dois mettre comme quasiment un rituel de dire OK, reviens à toi, là. Fait que je voulais juste te dire, oui, ce qui est là, puis tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'appel d'hier. La contribution que c'est d'échanger comme ça, oui, on les connaît toutes, les 5 éléments de l'intimité, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on les a intégrés, ça ne veut pas dire qu'on les a mis. Fait que, ben, merci de toute cette contribution-là que vous êtes. Ouais. Merci Voilà. Julie, merci pour la contribution que tu es, toi aussi. Je sais que tu fais plein de choses au Canada, au Québec, donc pas que, mais un grand merci pour ça. Et j'adore ce que tu viens de dire par rapport au fait de, on les connaît tous. Alors, on les connaît tous à différents niveaux, on les a entendus plus ou moins pareil ou plus, mais moi je me souviens, quand j'ai souvent l'occasion du coup de faciliter des classes fondation, d'aller dans des classes, mais à chaque fois j'y vais comme si c'était la première fois. Et à chaque fois, je suis là, waouh. Enfin, je découvre, enfin, je découvre pas les outils, mais je continue de les utiliser. Parce que parfois, vous savez, on a lu le livre et puis il y a beaucoup de choses qui changent énergétiquement et puis t'as ouvert une porte. Mais de continuer de pratiquer ou de venir sur des rendez-vous comme ça, bah, tu mets la cale en fait. Et du coup, de là, même aujourd'hui, quand on quittera ce Zoom, j'ai vraiment envie de rappeler à tout le monde bah, d'utiliser à qui ça appartient parce que parfois on oublie. Moi, ça faisait partie du truc. Moi, que la première fois que j'ai entendu, d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler d'à qui ça appartient, c'était à la classe Soit toi échange le monde avec Dane à Paris en 2015, où j'avais posé une question parce que j'avais des problèmes de dos constants. Et il m'a dit utilise à qui ça appartient pendant 3 jours. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'oubliais. Enfin, je commençais l'exercice. Et au bout d'une heure, 2 heures, bah, en fait, je me rendais compte, ah zut, j'ai oublié d'utiliser à qui ça appartient pour tout ce qui se passait. Bon, bah, je reprends l'exercice, je reprends les 3 jours, parce que moi, il fallait que je fasse l'exercice parfaitement. Donc, du coup, je fais, ok, mes 3 jours recommencent maintenant, parce que je dois y penser à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et en fait, j'ai compris que non, justement, c'est de se proposer de faire l'exercice à qui ça appartient pendant 3 jours, c'est aussi de se rendre compte quand on le fait pas. Ça fait partie de pratiquer cet outil-là. Donc du coup, et puis moi je me rends compte même après enfin, des années à écouter, bah, je sais que je pourrais utiliser le à qui ça appartient bien plus. Est-ce que vous avez l'impression d'utiliser le à qui ça appartient à ce qui pourrait être totalement? Pas tout le temps. On Et oublie, faut hein. pas se juger. Mais ce qui est génial, c'est que ce que j'ai découvert avec les outils, c'est qu'ils marchent même après coup. C'est que on peut revenir se dire, ah là là, cet après-midi, j'ai vraiment créé de la merde. Et sans jugement, juste, c'est un constat et dire, mais attends, quand j'ai réagi comme ça, à qui ça appartenait? Ah ok, c'était pas à moi. Et on peut faire l'exercice à ce moment-là. Et du coup, avoir un peu de recul. Parce que parfois, c'est pas facile, en effet, quand on est dans
dans le mouvement, dans la réaction, dans quelque chose, bah ouais, ça arrive, c'est pas grave. Et c'est quand on a un peu l'espace, où on est apaisé, où notre système nerveux il est un peu moins Mm. dans le feu, et on peut dire, ah attends, mais en fait, ah ouais, j'étais en train de faire ça. Ah oui, ok. Et qu'est-ce que j'aurais pu poser comme question? Ah oui, ok. Et on peut laisser les prises de conscience venir tranquillement et à partir d'un autre espace. On n'est pas obligé d'être tout le temps au taquet, de dire, attends, je suis une bonne élève, au premier rang, il faut que j'ai tous mes outils dans la poche à chaque instant de la journée et de toute ma vie. Non, non, on se laisse vivre, tout va bien et on les utilise quand on y pense et c'est ok, quoi. Et ça, pour moi, ça a été vraiment important de me rendre compte aussi de ça, que les outils, ils marchent même après coup. Donc, alors, je vais faire avant coup maintenant pour tout le futur des acquis. Ça appartient que j'ai pas encore pensé. Ah, j'aime bien. Souvent j'oublie celui-là. Pourtant c'est un outil qu'on apprend rapidement dans la classe de bar déjà, hein. Et des fois, même dans des classes, on cherche, on pose des questions, on cherche des outils, on part dans des trucs très très avancés. Ça dure un quart d'heure, puis à un moment on dit mais au fait, à qui ça appartient? Et puis là, oh pouf, ça y est, c'est fini. Et je l'ai constaté plusieurs fois par moi-même ou même Dane une fois qui n'en finissait pas de déblayer les entités, les walk-ins et tout ça. Puis à la fin, il dit à la personne, mais à qui ça appartient? Et la personne il dit, bah c'est pas à moi. Et ça faisait peut-être une demi-heure qu'il était avec elle. Oh, tout le monde a rigolé et Dane aussi parce que voilà, c'est se dire, ouais, les outils on les a. Encore faut-il y penser, et puis il y en a qui viennent plus facilement que d'autres, et c'est OK aussi, parce que voilà, il n'y a pas qu'un outil qui marche dans une situation, on peut toujours avancer différemment, quoi. Mm. Mm. Moi, ce que je trouve absolument magique avec à qui ça appartient, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer. Je ne compte plus le nombre de personnes qui reçoivent pour la première fois une séance de bar et puis qui tout d'un coup disent ah, j'ai mal ici ou j'ai mal là. Et je dis tout simplement à qui ça appartient. Et sans explication, sans avoir rien jamais lu de Soit toi échange le monde, à qui ça appartient tout ça, aucune explication, la personne dit oh, bah, c'est pas à moi. Et ça passe. Et à chaque fois, je suis tout aussi fascinée parce que je me dis à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va me poser des questions. Eh ben non, ça marche à tous les coups. Et ça, c'est génial aussi, c'est magique. Ouais, parce que justement, je pense que c'est un bon moment de dire ça aussi, que quand tu essayes de changer quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux pas le changer en fait. Donc t'essayes, c'est un peu l'exemple que tu donnais Laurent, c'est l'exemple assez drôle là de ah bah tiens ça fait une demi-heure que j'essaye de changer un truc et on arrive nulle part et là tout d'un coup ah mais ça m'appartient pas donc t'essayes de changer quelque chose qui n'existe pas et qui ne t'appartient pas donc c'est pour ça en une seconde quelque chose qui pouvait te prendre enfin toute ton énergie disparaît donc ça c'est enfin là qui s'appartient est absolument magique et j'invite tout le monde à l'utiliser sous toutes les sauces et à découvrir parce qu'on a tous notre manière aussi unique en fait de l'utiliser aussi. Qu'est-ce que ça va faire pour soi? Donc de découvrir ça justement et après nous en parler Et, aussi. et de jouer aux endroits un peu insolites, auxquels on n'aurait pas forcément Ouh, pensé. parle-nous. Des trucs un peu... Ouh, oh mon Dieu. Mais moi, je sais que j'habitais la maison où j'étais avant, j'avais été toute petite et ma fenêtre de salon donnait sur la fenêtre du salon des voisins. Et il y avait personne qui y habitait. Et un jour, il y a des gens qui ont emménagé. Et du jour où ils ont emménagé, sans que je m'en rende compte que c'était pareil, en fait, je me suis mise à me faire les ongles, alors que c'est pas un truc très important. Mais vraiment, tous les jours, je refaisais mon vernis, j'y faisais attention. Et pendant un mois, comme ça, hyper concentrée sur le fait de faire mes ongles, jusqu'à ce qu'un jour, le matin, j'ouvre mes rideaux et là, je vois que ma voisine était prothésiste ongulaire. Donc, je captais ce qu'elle avait dans la tête qui était bah cool, génial, je vais faire les ongles aujourd'hui. Alors elle avait l'air d'aimer son métier parce que j'ai vraiment passé un mois super à faire à me faire les ongles. Mais c'est de vraiment voir que on capte vraiment tout. Donc et ça peut être juste l'ambiance, ne serait-ce que l'ambiance s'il y a des élections par exemple ou si je sais pas socio-économique du pays ou ça peut être un stress ambiance, ça peut être enfin on capte au-delà même de ce qui est logique ou quoi, et il y a vraiment, voilà, de se dire, attends, il y a un truc bizarre qui se passe, et ensuite on va croiser quelqu'un qui va nous parler d'un truc, faire, ah ouais, ok, j'ai capté ce truc-là qui se passe là-bas, bon, bah, cool, merci, mais non merci, quoi. Et vraiment, cet outil, il peut nous ouvrir des espaces mirobolants.
Et c'est énorme parce que aussi avec ce que tu dis là qu'on peut utiliser quand tu parles socio-économique, tout ça, le stress, parce que oui, c'est facile d'essayer de faire peur aux gens, de contrôler, etc. Et en fait, là, en t'entendant, je me dis, ouais, mais en fait, en utilisant le à qui ça appartient, mais tu peux casser en fait ce truc enfin, comment dire, tu sais, de vouloir, enfin, ouais, imposer ce stress, cette peur, et du coup, tu casses aussi l'automatisme de ça, tu casses le conditionnement de ça en utilisant à qui ça appartient. Donc Ouais. c'est énorme à utiliser, quoi. Ah oui, sous Mm. toutes les sauces. Génial. Ouais. Salama, oui, merci. Tu vas sur un autre call maintenant. Il y a quelque chose de plus important que nous, là, tout de suite? Quoi? Alors, c'est Alison Cox et Monica Guilhem qui parlent de la classe Fondation. Et vu que je n'ai toujours pas eu la classe Fondation, je me connecte de plus en plus à l'énergie de la classe Fondation. Alors, dans mon ici et maintenant, oui, c'est plus important que vous. Là. Et puis, de toute façon, je suis quand même avec vous parce que même si je suis là-bas, je suis encore ici. Là. Et comment ça devient encore mieux que ça? Très bien, Donc, merci soit bien. toi. Allez, bisous, merci. Salut, Salama. Euh, euh, ok, bah, de toute façon, je pense qu'on arrive aussi bientôt à la fin de, toute façon, de notre conversation. Mais donc, je suis intéressée de savoir. Bah, je vois Cathy, Marika, Christine, Nada, Gaëlle, Marcia. Est-ce que j'ai oublié Xavier, parce que je te vois là hors caméra. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager, d'ajouter, une question? Non? Marika, tu es heureuse? Je t'entends pas. Alors, je désactive, ouais, parce que mon micro était coupé. Je désactive. Bah, moi, vu que je suis quand même nouvelle dans le domaine, bon, je fais quand même 2 classes d'accès et la classe fondation en 3 semaines. Donc, j'ai le livre, hein, mais je ne l'ai pas encore lu parce que j'en ai acheté 3 qui sont arrivés de métropole et je les ai eus le 23 décembre. Ok. Donc, soit que change le monde, je l'ai pas encore lu. J'ai lu celui d'argent, là, je suis avec Dialogue subtil avec le corps. Ok. Et après, je vais être avec soit change le monde. Un Donc beau voilà, programme. on verra. Donc, pour l'instant, j'écoute. Chouette. On va très bon programme. Ok. Trop bien. Et vous allez voir, parce qu'on en parlait hier, mais que ce soit la lecture d'un livre, de participer à une classe, il y a tout ce qu'on comprend avec la tête, cognitivement, et il y a tout ce qui se passe énergétiquement. Donc, et Dane on le mentionnait pendant le dernier call, mais t'as beau relire et relire le livre, à chaque fois, ça va t'emmener dans un autre voyage énergétique que tu vois ou pas d'ailleurs, et qu'à la fin du livre, tu sais même pas que bah il y a des choses qui sont tombées en même temps, et que t'es plus toi. C'est vraiment un peu un grimoire qui t'accompagne pour être soi. Mm. C'est comme tu parlais, Mélanie parlait tout à l'heure de s'autoriser à des énergies qu'on ne s'autorisait pas. C'est comme si énergétiquement on s'était réduit à quelque chose de tellement petit et à force d'utiliser les outils, on réélargit sa palette d'énergie disponible de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et du coup, on les perçoit aussi de plus en plus. Et donc, à chaque fois, ben, fatalement, on va recevoir, on peut voir, percevoir des choses qu'on percevait pas avant. Et donc, bah, c'est un enrichissement continuel. Mm. Mm. Ouais. C'est Ça peut comme être un parler jeu une aussi. langue On a plus de avec, couleurs c'est avec comme lesquelles parler une jouer. langue avec 20 mots, et puis avec Access, on parle 2000 mots, puis 20 000 mots, puis 200 000 mots. Mm. Ça devient de plus en plus subtil et varié. Ouais. Oui, ça peut être comme un jeu aussi, de se dire, bah tiens, oui, comment je pourrais prendre ça sous forme de jeu et s'amuser avec ça aussi. Tous ces changements, toutes ces situations, dire, tiens, bah tiens, là, ouais, qu'est-ce que je vais... Et si je changeais, je faisais pas comme je fais d'habitude, et expérimenter aussi. Mm. Mm. C'est ça c'est vraiment le cadeau d'Access parce que tous les trucs de développement personnel, il y a un truc très solennel, très si on est dans l'énergétique, ça veut dire qu'on a trouvé sa voie. Enfin, il y a un truc un peu autour de ça où surtout on rigole pas trop et tout. Et alors que là, c'est vraiment l'ambiance du jeu, c'est ce que tu dis, Laurence. C'est allez, on s'amuse, on se juge pas, on est des enfants, on tente des trucs, on lance les cartes en l'air, on verra où ça retombe, et puis allez hop, et quoi d'autre est possible. Et c'est vraiment un autre espace qui est tellement plus léger. Et waouh, jouons, continuons de jouer comme ça.
Ben, Génial. une des premières phrases d'Access qui m'a beaucoup parlé, ça a été: «Et si le but de la vie, c'était de s'amuser?» Mais oui! Mais oui! Bah, merci mesdames pour justement j'ai l'impression vraiment dans ce rendez-vous de nous avoir présenté encore plus la cour de récréation, toutes les couleurs avec lesquelles on peut jouer, qu'on découvre aussi, de s'amuser, de ne plus se juger. Les 5 éléments d'intimité, je les répète, à qui ça appartient. Enfin, vous nous avez présenté une belle palette de choses à utiliser. Voilà, merci beaucoup. Avant de nous quitter, est-ce que dans les personnes, je sais pas, Cathy, Christine, Gaëlle, que je vois aussi, un mot? Non, Gaëlle? Rien? Tout va bien? Elles sont baba. Mm. Merci Gaïa d'avoir organisé ça. Merci à toutes. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de ça dans notre Access francophone et qu'on ait plus de ce genre d'échanges et de rendez-vous et de cette belle énergie et de rencontrer, de discuter et de voilà, on secoue la boule à neige Ah et oui. et voilà, on voit ce qui peut être créé quoi. Et ça, vraiment, Mm. merci. Je trouve ça génial. C'est vrai que c'est des chouettes conversations. Je veux dire, moi, en vrai, c'est que les conversations comme ça qui m'intéressent réellement. Et Le reste, c'est demain, superflu. il y a la conversation de demain aussi. Oui, bien, oui. Donc demain, c'est pas le même horaire, c'est 13 heures. Donc je vois qu'il y a pas mal de réunionnais. Donc ça fait donc avec 3 heures de plus. Donc ça fait quoi? 13, 14, 15, 16 à 16 heures demain. Donc 13 heures en France, 16 heures à La Réunion. Quelle heure en Nouvelle-Calédonie? Ouh là là, ça va faire. Non, ça fait quoi? Ça fait quelle heure, Xavier, à la Nouvelle-Calédonie? Non, ce sera mieux, Bah, non? Ça 23 heures. fera 23 heures. 23 heures. Ah, c'est bien, tu Bien pourras dormir au mieux! moins alors après. Ce sera quelle heure au Québec, Julie? C'est le matin, 7 heures du matin. 7 heures du matin. 7 heures, ouais. Je sais pas si on a d'autres pays avec nous différents C'est ici. jouable, hein, c'est jouable dans le monde entier, hein, Il sera franchement. quelle heure en Belgique, Katusha? Alors nous, on est dans une dimension parallèle, nous n'avons pas les mêmes horaires. Ça, je suis pas étonnée. Je suis dans un fuseau horaire propre, j'ai mon propre fuseau Oui, horaire. bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Et donc demain, mes chers invités seront Marie-Sandrine, Valérie Bertin et Patricia Bertelier. Patricia et Valérie qui sont aussi donc des traductrices. Marie-Sandrine, facilitatrice. Enfin, tout le monde est facilitateur, mais enfin bref. Et puis, je vois Anne-Marie quand même, je te fais coucou, qui sera là au dernier rendez-vous, n'est-ce pas? Donc voilà, bah, Avec Frédéric. avec C'est ça? Frédéric, tout à fait, Mhm. avec Frédéric. Ouais. Donc, bah, je vous remercie pour votre présence. J'ai hâte de voir les autres explorations et merci pour aujourd'hui qui, chaque jour, bah, c'est différent, quoi. Donc, j'ai hâte aussi de voir demain comment ça sera. Et encore une fois, gratitude, un grand merci pour aujourd'hui. Quoi d'autre est possible maintenant? Amusez-vous à être vous et amusez-vous dans votre propre cours de récréation et invitez qui vous avez envie d'inviter dedans. Voilà. Merci, Merci. Merci. merci d'avoir joué avec nous. Merci. Merci, bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.